Des millions de dollars qui contrôlent ces flux. Des millions de dons, des centaines de noms. Une seule personne envoie soudainement un don de 2 dollars 1500 fois par jour. Pour retracer cela, il faut avoir accès aux comptes bancaires et aux transactions. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons tenter de comprendre le mécanisme de ces miracles. Bob Cashman n'était pas un célèbre reporter de couverture de magazine. C'était ce type étrange qui passait des heures à regarder non pas les actualités, mais des tableaux. Les noms des donateurs, les montants, les dates, les noms des comités politiques, les données ouvertes de la Commission électorale fédérale américaine, sont devenus son passe-temps et son obsession. Quand d'autres voyaient dans ces chiffres des rapports ennuyeux, Cashman y voyait des motifs. Un jour, dans ces motifs, quelque chose est apparu qui a glacé ses doigts sur le clavier. Il remarque quelque chose d'étrange. Des donateurs fantômes. Oui, il s'avère que les fantômes participent aussi aux campagnes électorales, du moins pour une structure criminelle, parfois appelée le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Des schémas de dons anormaux ont été découverts via la plateforme ActBlue. De multiples petits ponts de dons, des dizaines de dollars soi-disant provenant des mêmes personnes, parfois âgées, avec des dizaines de milliers de transactions au nom d'une seule personne. Ce schéma a été appelé smurfing, lorsqu'une grande source d'argent est divisée en de nombreux petits dons provenant de différentes personnes physiques, réelles ou fictives, pour contourner les limites et masquer l'origine des fonds. Dans de telles révélations, on retrouve souvent des chiffres de l'ordre de 22 dollars, 95 000 transactions environ, 3 millions de dollars, etc. Et aussi des mentions de Gretchen Whitmer. Elle était en fait candidate et est devenue gouverneure de l'État ainsi que d'autres démocrates. Quels sont les bénéficiaires de tels schémas ? C'est une accusation réelle et publique provenant d'un camp politiquement engagé et non une invention d'un scénariste. Mais pour l'instant, ce ne sont que des accusations et non des faits établis par la justice. Cashman découvre que 3 congresswomen du Michigan reçoivent 75 de leurs dons d'autres États. C'est étrange, mais qui s'en soucie ? Donc, une personne du Montana s'intéresse au Dakota du Nord, à 1000 km. 5 habitants du Montana sont en vacances là-bas et ont envoyé de l'argent depuis le Dakota. Là-bas, dans le parc célèbre où les visages des présidents sont sculptés dans la roche, mais pas 75. Cashman écrit des lettres aux autorités fédérales plus discrètement, oui. Cashman écrit une série de lettres supplémentaires et les envoie. L'affaire a lieu sous le règne de Biden. Un certain nombre d'organisations chargées de surveiller l'intégrité des élections ne répondent pas. L'enquête était au point mort jusqu'à ce qu'un détail ne vienne tout bouleverser. Pour la déterrer, Cashman a passé plus d'1 an à poursuivre l'enquête, mais la découverte en valait le temps et les efforts. Pour cela, on devrait décerner à Cashman le prix Pulitzer de la meilleure enquête de l'année. Mais les prix sont entre les mains des libéraux, et ils préféreraient un temps jeter Cashman en prison plutôt que de rendre sa découverte publique. Quelle était donc cette découverte ? ActBlue est la plus grande plateforme en ligne de dons pour soutenir les démocrates depuis 2000. Des milliards de dollars y ont transité. Et pour les sièges du parti, elle est devenue une sorte de système circulatoire. Des millions de personnes dans tout le pays donnent 5, 10 ou 20 dollars. C'est rapide, pratique, en ligne, mais dans les transactions massives, Cashman a remarqué des schémas étranges. Les mêmes noms, des centaines et des milliers de petits dons, parfois presque chaque jour, des montants qui semblaient cratères découpés au même moule.
19, 23, 31. Dollars avec de légères variations. Il a été particulièrement intrigué par un groupe de donateurs âgés, des personnes de plus de 70 ou 75 ans. D'après les rapports, certains d'entre eux semblaient en vivre non pas leur vie, mais comme un bouton « faire un don ». Des dizaines de milliers de transactions, totalisant presque plusieurs millions de dollars, ont été découvertes par Cashman, qui a alors commencé à appeler les noms et adresses indiqués. Certains répondaient avec étonnement qu'ils avaient effectivement fait un don, il leur semblait, d'autres disaient qu'ils ne comprenaient rien aux ordinateurs. Et dans la tête du chercheur, un mot issu du jargon professionnel s'est formé, le smurfing. Voici le schéma de ces fameux smurfs. Un gros flux d'argent est réparti en plusieurs petits taux transferts réalisés par différentes personnes ou sous leur nom. Pour contourner les limites de dons, brouiller l'origine des fonds et créer l'illusion d'un large soutien populaire, Cashman a commencé à affirmer dans ses articles et publications qu'une partie des petits dons via ActBlue n'était pas la volonté de milliers de personnes, mais le travail des organisateurs du système. Plus il s'enfonçait dans les chiffres, plus Jake Skalka découvrait de liens gênants pour certains. Dans ces tableaux, des noms de démocrates en exercice ont commencé à apparaître, y compris la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, ainsi que d'autres politiciens connus qui recevaient d'importantes sommes d'argent via la même plateforme. Cashman écrivait des requêtes aux organismes de surveillance chargés de veiller à l'intégrité des élections. Dans ses lettres, il évoquait des milliers de transactions provenant d'un nombre limité de noms identiques, des donateurs âgés présentant une activité irréaliste, ainsi que des millions de dollars qui, selon lui, semblaient être des dons blanchis et fragmentés. Comme je l'ai déjà dit, aucune réponse, aucun retour. Certains disent qu'il a même eu de la chance. Ces thèses et textes autant ont d'abord intéressé les médias conservateurs et d'opposition, qui publiaient ces graphiques, citaient ces calculs, mettèrent en titre des mots comme blanchiment d'argent, smurf, vaste système de dons. La plateforme associée à cette politique répondait brièvement et fermement. Toutes les opérations sont vérifiées conformément à la loi et la comptabilité répond aux exigences du FIS. Les accusations politiques et motivées politiquement viennent de personnes de reliées à l'adversaire. C'est ainsi qu'est né le front de l'information. Pour certains, Cashman était l'homme qui a révélé un vaste système illégal. Pour d'autres, un activiste qui tire des conclusions bruyantes. Sur la base d'une analyse sélective des données, quelle analyse sélective ? 2500 fois, de la part d'une seule personne, à raison de 23 dollars. Au début, on ne voyait rien. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a signé un contrat avec la société GMMB pour rechercher des donateurs. Il y a en fait des centaines de ces entreprises, et tous les politiciens collaborent avec plusieurs. Qu'y a-t-il d'étrange ? Mais ce n'est qu'après cette signature que les dons à la société de Whitmer ont augmenté. Écoutez la suite. Après le contrat avec l'agence GMMB, la croissance des dons a augmenté dès le lendemain. 100 fois. Jolie coïncidence, n'est-ce pas? Ou bien un flux bien organisé de ce qu'on appelle le smurfing. Tout semble aléatoire jusqu'à ce qu'on commence à compter et à comprendre qu'il s'agit d'argent volé aux contribuables, ou bien d'une part revenu de l'étranger pour le Parti démocrate, appelé commission pour, disons, l'aide étrangère ou autre chose du genre. Par exemple, les États-Unis livrent des armes à l'Ukraine qui sont revendues en Afrique ou à des groupes comme les talibans, le Hamas ou en Afghanistan, et l'argent est partagé avec le Parti démocrate. Et ensuite, ils organisent une évacuation d'urgence afin qu'il soit impossible de savoir ce qui reste dans les entrepôts. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne protection, et les démocrates en avaient une excellente. Joe Biden est à moitié fou,
Et tout est dirigé en son nom par des vautours avides d'argent et de pouvoir, qui signent chaque ordre avec le stylo automatique de Joe Biden. Et nous sommes des idiots et des pigeons, et le Parti démocrate nous méprise pour cela. En 2024, Cushman écrit au Congrès. Notre droit à des élections équitables a été volé par des flux d'argent blanchis. Et encore une fois, il n'y a pas de réponse. 22 donateurs âgés, 95 000 transactions et 3 millions de dollars, tout au nom de personnes de plus de 75 ans, écrit-il. Je vais répéter, on a découvert 22 noms de citoyens américains âgés de plus de 70 ans, dont seraient soi-disant venus 95 000 virements pour un total de 3 millions de dollars, des virements de 31 dollars, parfois un peu plus, parfois 31,50. Tout cela au nom de personnes de plus de 75 ans, et non pas simplement de plus de 75 ans, étranges retraités. Ils n'ont rien à faire et passent leur journée à transférer de l'argent aux campagnes électorales. Comment pourrais-je trouver de tels retraités et leur donner mon compte ? Les politologues affirment que de tels schémas existaient depuis des années. ActBlue nie toute infraction et affirme que leur comptabilité est totalement transparente. Depuis 2004, pour que vous compreniez, plus de 16 milliards de dollars sont passés par ActBlue et ont été destinés au Parti démocrate. Il est possible que ce ne soit qu'un nouveau modèle de collecte de fonds ou peut-être une couverture pour quelque chose de bien plus important. Le porte-parole officiel d'ActBlue affirme naturellement que toutes les opérations sont contrôlées et que les accusations sont motivées politiquement. Prenons par exemple la Russie. Là-bas, tout est plus simple. On dit de mettre 73, eh bien, ils mettront 73. Mais aux États-Unis, tout s'est avéré beaucoup plus compliqué. Il faut d'abord voler l'argent des contribuables, puis le dissimuler et, grâce à des schémas comme celui décrit, l'envoyer au destinataire. L'essentiel est que le résultat reste le même. Gretchen Whitmer a été élue gouverneur et, d'ailleurs, elle vise sérieusement le poste de présidente, ou au pire celui de vice-présidente. Si ces informations sont vraies, cela signifie que la démocratie américaine a été confrontée à la plus grande fraude financière de ces dernières décennies. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi personne n'est-il prêt à mener une enquête indépendante pour réfuter aussi facilement toutes les rumeurs ? Parce que nous savons très bien que la vérité n'a pas peur de la transparence, c'est autre chose qui craint la transparence. Le plus intrigant dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas de fin classique. Il n'y a pas de scène de tribunal où tout le monde est démasqué, pas de verdict officiel qui reconnaîtrait ActBlue ou des dirigeants précis du Parti démocrate comme participant à un vaste système de blanchiment d'argent. Ce qu'il y a, ce sont de véritables masses de données de dons. Les analyses bullshit et les accusations de Cashman et, disons-le ainsi, des médias qui lui sont favorables, des démentis catégoriques et des déclarations de légalité de la part de la plateforme et des politiciens. L'absence d'une grande enquête officielle reconnue par tous, qui mettrait un point final accepté par les deux parties. C'est pourquoi l'histoire de Cashman aujourd'hui n'est pas un polar achevé avec un dénouement, mais un reportage tendu en plein milieu des événements. Chaque lecteur se retrouve face à un choix. Soit il croit qu'il y a derrière ces chiffres secs une machine financière d'influence soigneusement élaborée, soit il considère qu'il s'agit d'une interprétation à coloration politique basée sur des chiffres réels, mais avec des conclusions très poussées. Mais qu'est-ce qui est clair ? Pendant que certains débattent pour savoir si c'est un crime. La structure elle-même, les politiciens modernes, des millions de microdons, des prélèvements automatiques, des plateformes intermédiaires rendent de telles histoires. C'est précisément cela qui transforme les statistiques en une intrigue qui se lit comme un thriller, même si le verdict final n'a pas encore été rendu. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses ont déjà été publiées à ce sujet, alors lisez les sources, vérifiez les données et partagez la vérité avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, parce que nous racontons des choses que, je ne sais pas, je ne rencontre nulle part ailleurs, dans aucun autre pays.
À très bientôt.